Dans un petit village sénégalais où les poules chantaient plus fort que les coqs, naquit un garçon au sourire aussi large que le fleuve Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le 25 mars 1980. Ses premiers mots furent probablement « papaye » ou « justice », personne ne peut vraiment le confirmer. Alors qu'il gambadait joyeusement entre les huttes en terre battue, un voisin s'exclama « Eh, Bassirou, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Bassirou, levant un doigt vers le ciel étoilé, répondit avec sérieux « Je veux être président ». Les villageois éclatèrent de rire, pensant que le soleil avait dû trop chauffer sa tête. Mais pour Bassirou, ce n'était pas une plaisanterie. Il avait déjà en tête des plans pour construire des ponts entre les villages et des écoles où les enfants pourraient rêver aussi grand que lui. Et ainsi, entre deux parties de cache-cache dans les champs de mil, le jeune Bassirou Diomaye Faye rêvait de jours où les étoiles dans le ciel ne seraient pas plus lointaines que ses ambitions. Alors que Bassirou Diomaye Faye se débattait avec des manuels de droit aussi épais que des dictionnaires, un camarade de classe s'approcha avec curiosité. « Eh, Bassirou, pourquoi tu t'embêtes avec tout ça? Tu devrais plutôt venir avec nous regarder le match de foot. » Bassirou leva les yeux de son livre, un sourire malicieux aux lèvres. « Ah, mais tu vois, mon ami, un jour je serai celui qui arbitre les règles du jeu, pas seulement celui qui regarde depuis les gradins. » Ses camarades secouèrent la tête, se demandant si le soleil de midi lui avait grillé les neurones. Mais Bassirou poursuivit ses études avec détermination, jonglant entre les cours de droit et les réunions syndicales. Quand on lui demandait pourquoi il ne se contentait pas d'une vie tranquille à la campagne, il répondait toujours avec son humour caractéristique « Eh bien, si je n'ai pas la justice à la maison, je vais la chercher au tribunal. » Et ainsi, entre deux plaidoiries passionnées et quelques vers de poésie, Bassirou Diomaye Faye continuait d'écrire les premières pages de son destin hors du commun. Alors que Bassirou Diomaye Faye se battait pour ses convictions politiques, un nuage sombre s'abattit sur son chemin. Accusé injustement pour avoir défendu ses idéaux, il fut arrêté et jeté en prison. Mais même derrière les barreaux, son esprit restait libre, résolu à poursuivre son combat pour un Sénégal meilleur. Cette épreuve nous rappelle que la route vers le changement est semée d'obstacles, mais que la véritable force réside dans notre capacité à rester fidèles à nos principes, même dans les moments les plus difficiles. En luttant pour ce en quoi il croyait, Bassirou Diomaye Faye devint un symbole de courage et de détermination pour tout un pays. Alors que Bassirou Diomaye Faye était assis dans sa cellule, un gardien de prison s'approcha avec un sourire narquois. « Et, toi là-bas, tu crois vraiment que tu vas devenir président un jour ?» Bassirou leva les yeux de son livre, un sourire paisible sur le visage. « Eh bien, mon ami, si tu passes autant de temps à lire que moi, tu saurais que rien n'est impossible dans ce monde. » Les autres détenus éclatèrent de rire, admirant son courage face à l'adversité. Mais Bassirou savait que la liberté était aussi fragile qu'une feuille de papier, prête à être déchirée par les caprices du destin. Quand on lui demandait comment il gardait espoir malgré les épreuves, il répondait toujours avec sa bonne humeur légendaire « Eh bien, la vie est comme une partie de foot. Parfois, tu te prends un carton rouge, mais ça ne veut pas dire que le match est fini. » Et ainsi, entre deux discussions animées sur la justice et la liberté, Bassirou Diomaye Faye continuait de tracer son chemin vers la victoire, même derrière les barreaux de sa cellule. Alors que Bassirou Diomaye Faye foulait enfin le sol de la liberté, un journaliste s'approcha avec un micro en main. « Monsieur Faye, après votre libération, quel est votre prochain objectif ?» Bassirou ajusta son col avec un sourire espiègle. « Eh bien, d'abord, je vais prendre une bonne douche. Après 11 mois derrière les barreaux, ça va me faire un bien fou. Ensuite, je vais conquérir la présidence, mais ça, c'était déjà au programme avant même d'atterrir ici. » Les journalistes éclatèrent de rire, impressionnés par son optimisme inébranlable. Mais Bassirou savait que la route vers la présidence était semée d'embûches, et il était prêt à les affronter avec courage et détermination. Quand on lui demandait comment il se sentait à l'approche des élections, il répondait toujours avec son humour contagieux. « Eh bien, je suis plus excité qu'un enfant le jour de l'Aïd. Mais au lieu de recevoir des cadeaux, c'est moi qui vais en offrir au peuple sénégalais en devenant leur président. » Et ainsi,
Entre deux poignées de main et quelques accolades, Bassirou Diomaye Faye se préparait à écrire l'histoire en devenant le plus jeune président de l'histoire du Sénégal. Après l'exclusion de son leader Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye saisit l'opportunité de réaliser son rêve de devenir président. Avec courage et détermination, il se lança dans la course électorale, portant les espoirs de son parti politique sur ses épaules. Malgré les défis et les doutes, Bassirou Diomaye Faye continua à avancer, galvanisant le soutien de ses partisans et inspirant l'espoir chez les citoyens sénégalais. Son message d'espoir et de changement résonna à travers le pays, rassemblant les gens autour de sa vision pour un avenir meilleur. Et lorsque les résultats des élections furent annoncés, c'est avec une joie indescriptible que Bassirou Diomaye Faye fut proclamé président de la République du Sénégal. Sa victoire marqua le début d'une nouvelle ère pour le pays, où l'aspiration à la justice et à la prospérité guidait chaque action de son gouvernement. Alors que Bassirou Diomaye Faye s'apprêtait à prêter serment devant une foule en liesse, un proche s'approcha avec un clin d'œil complice. « Eh, Bassirou, tu te rends compte que tu vas devenir le président le plus cool de tous les temps ?» Bassirou éclata de rire, ajustant sa cravate avec assurance. « Ah, tu as raison. Peut-être que je devrais instaurer une journée de congé obligatoire tous les lundis pour que tout le monde puisse se reposer de son week-end. » Les assistants se regardèrent, se demandant si leur futur président avait perdu la tête. Mais Bassirou savait que la politique avait besoin d'une bonne dose d'humour pour rester saine d'esprit. Quand on lui demandait quel serait son premier décret en tant que président, il répondait toujours avec son sourire malicieux. « Eh bien, je pense que je vais déclarer que les papayes seront désormais gratuites pour tous les citoyens sénégalais. Après tout, c'est moi qui en ai planté la première graine. » Et ainsi, entre deux discours inspirants et quelques pas de danse endiablés, Bassirou Diomaye Faye entra dans l'histoire en devenant le président le plus jeune et le plus joyeux que le Sénégal ait jamais connu. À travers le parcours tumultueux et plein d'humour de Bassirou Diomaye Faye, nous apprenons que la détermination et l'optimisme peuvent surmonter même les obstacles les plus difficiles. Son histoire nous enseigne l'importance de poursuivre ses rêves, même lorsque le chemin semble semé d'embûches. En gardant le sourire et en cultivant un esprit positif, nous pouvons transformer les défis en opportunités et réaliser l'impossible. Bassirou Diomaye Faye nous rappelle que chaque épreuve est une occasion de grandir et de se rapprocher de nos objectifs, et que l'humour peut être notre meilleur allié dans les moments les plus sombres. En fin de compte, c'est notre détermination à persévérer et notre capacité à rester fidèles à nos valeurs qui nous conduiront vers le succès.